premier des modernes. Hein. Et quand Pascal dit, oui, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, c'est à ça que vous pensez. Pascal, il est de l'époque qui précède de peu le monde de Newton, qui précède de peu le moment où Newton dira, quand je passe mon épée à travers la limite du monde, comment est-ce que mon épée traverse s'il n'y a rien de l'autre côté? Ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a plus des mondes emboîtés les uns dans les autres et derrière un monde, par exemple un monde d'anges et puis un monde de Dieu. Bon. C'est-à-dire que Dieu a quitté les arrière-mondes. Il est peut-être en plein au milieu du monde. Alors voilà, on pourrait dire ça. Ouvrir la terre, ça veut dire la réouvrir en elle-même sans la rapporter à un autre monde au-delà, mais dans la terre qui en même temps est devenue dure, fermée, parce que c'est la terre de... Bon, voilà, de ce qu'on a appelé le matérialisme. C'est peut-être attendre, comme disait Heidegger, qu'un nouveau Dieu apparaisse, un autre Dieu que le Dieu ou les dieux, ou le Dieu monothéiste plutôt. Est-ce qu'il faut le dire avec ce mot de Dieu? Ça, c'est vraiment une question à laquelle je n'ai pas répondu, que je voudrais travailler plus par la suite. Pour le moment, je dirais, si vous permettez, je dirais à la fois oui et non. Ah d'accord. Bon, c'est-à-dire, non, pas un nouveau Dieu, pour autant que le nom de Dieu reste le nom d'une puissance transcendante qui peut... Bon, pour autant que le nom de Dieu reste un nom imposant, comment dire, plus que majestueux et en même temps souverain, au sens de la souveraineté, disons, politique, alors non. Alors non, parce que les dieux, tous les dieux n'ont jamais répondu, au fond, à ce qu'on attendait d'eux. Sauf certains dieux que vous appelez les partenaires ou les amis. Avant, les dieux étaient nos partenaires. Et maintenant, nous avons, à partir du monothéisme judéo-chrétien, nous avons un Dieu qui n'est plus partenaire, non? Qu'il n'est plus tout en l'étant, parce que c'est aussi, au départ, c'est le Dieu d'une alliance, c'est le Dieu qui devient homme, et puis c'est le Dieu, mettons dans l'islam, c'est le Dieu qui, tout en s'éloignant infiniment du monde, est présent partout dans le monde. Alors, mais ce qui est sûr, c'est que le partenariat a changé, ça oui, oui, et que le partenariat avec les dieux, au pluriel, c'était un partenariat au fond d'échange. Je te donne quelque chose, je te fais des offrandes et tu me donnes la protection, la sécurité, etc. Le partenariat avec le Dieu du monothéisme, c'est un partenariat en quelque façon sans échange. Ou alors avec un échange total. C'est-à-dire, je te donne tout et toi tu ne me donnes pas tout. Tu me donnes de me donner entièrement. Alors, c'est-à-dire que c'est peut-être justement l'ouverture qui est là. Et quelle serait alors l'ouverture, peut-être qu'on peut l'appeler Dieu, mais alors en rappelant que le nom de Dieu, venant du latin dies, le nom de Dieu indique justement la séparation, l'ouverture. Dies, le jour, la nuit. Bon. Alors, si on veut dire que Dieu, c'est l'ouverture, c'est la différence entre le jour et la nuit, c'est la différence entre la terre et le ciel, mais une différence qui est justement qu'il faut ouvrir dans la terre elle-même. Alors peut-être que le nom de Dieu, mais je ne sais pas, je ne sais vraiment pas s'il faut. C'est-à-dire, je crois qu'il faudrait garder, ou peut-être il faudrait trouver une nouvelle capacité pour dire quelque chose comme mon Dieu, comme exclamation. Je dis mon Dieu. Pas Dieu comme un objet disponible de la métaphysique. Non, Dieu comme un appel. Comme un rapport aussi. Hein. Comme, oui, un appel, c'est-à-dire un rapport, un appel qui est une réponse à un appel. Quelque chose nous appelle, mais ce quelque chose n'est pas là-bas, n'est pas quelqu'un non plus. Mais il y a un appel, je veux dire, l'homme est une réponse à un appel. Mais l'appel de qui? Une réponse à quel appel? Qui fait cet appel à l'homme? Lui-même. Lui-même. L'homme s'appelle.
C'est lui-même ou un autre ou l'autre? C'est l'autre en lui. C'est-à-dire, l'homme, c'est justement, l'homme, c'est l'ouverture de l'autre dans le même, si vous voulez. Le même, c'est quoi? Le même, alors disons, là, c'est la terre, c'est le monde. Quand l'homme arrive dans le monde, par exemple, l'homme, il commence à enterrer ses morts. Et il commence aussi à faire des marques sur les parois de la caverne. Non. Tout ça, ce sont des altérations du monde de l'identique. Et c'est d'emblée le rapport à une altérité. C'est-à-dire l'autre mort est le même que moi, mais le même dans son altérité. La marque que je fais, elle est ma marque, elle est d'une certaine façon la même chose que moi, elle est moi-même, ou les mains, vous savez, les mains sur les parois des cavernes, les mains avec avec les hommes qui soufflaient des pigments pour avoir la forme de la main. Tout ça, c'est le même se présentant comme autre. Est-ce que l'autre, toujours on a parlé de l'autre, l'altérité, en espagnol, l'otredad, c'est un mot un peu, je sais pas, c'est pas un beau nom pour désigner ce que vous voulons parler, mais est-ce que l'autre est dedans de nous-mêmes? Quand on parle de l'autre, on pense à quelqu'un qui est dehors. Où est l'autre vraiment? Oui, il est dedans. Il est dedans. Il est le dehors dedans. Mais il n'y a pas de dedans. Il n'y a pas de dedans. Non, il n'y a pas de dedans. Où le dedans est une ouverture. Donc le dedans est une altérité ou une altération. Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Si vous devrez expliquer ça à des enfants, vous avez fait ça dans un livre, un beau livre, vous avez fait de la philosophie pour enfants. J'imagine que c'est difficile d'expliquer ça à des enfants, mais c'est un défi intéressant. Au ciel et sur la terre. Là, vous avez parlé de Dieu, de tout ça, du sens. Si vous devrez expliquer ceci à un enfant, cette idée. L'autre dans le même. Oui, oui. Mais je crois, je lui dirais que s'il cherche à se comprendre lui-même comme même, là il va dire je suis le même que hier et avant-hier, oui, et le même que au moment de sa naissance, ça devient difficile. Cette naissance, il n'en a aucun souvenir, il y a bon. Et le même que celui qu'il sera dans 2 jours, ça va, mais dans 1 an, c'est plus compliqué, et dans 20 ans, c'est très compliqué, ou c'est même totalement irreprésentable. Bon. Et donc, j'essaierai de lui montrer que ce que nous croyons comme le plus évident, à savoir que nous sommes le même que nous-mêmes, est en fait le plus difficile, le plus compliqué, le plus éloigné, et que être soi-même, c'est se rapporter à un soi qui n'est jamais donné. Et là, je ne le dis plus comme je le dirais à un enfant, parce que il faudrait prendre plus de temps, il faudrait déplier. Mais voilà. Alors, je crois que ce rapport à l'altérité que nous sommes et qui nous fait être, c'est le rapport que notre civilisation a perdu. Parce que nous croyons que nous sommes vraiment mêmes. Et que toute notre culture nous présente du même, tout le temps. C'est le même, c'est le même. Là, ici, on fait de la télévision, mais les caméras sont les mêmes qu'à San Diego, elles sont les mêmes qu'à Pékin, elles sont les mêmes qu'au Cap. Mais nous ne sommes pas les mêmes. Mais pourtant, nous ne sommes pas les mêmes. Mais en même temps, nos différences, entre les régions du monde, nos différences deviennent beaucoup plus difficiles à saisir, ou alors elles veulent s'affirmer comme des identités fortes, closes et exclusives des autres. Alors on va dire qu'on est absolument et résolument tout ce qu'on voudra comme identité. On est américain du Nord ou du Sud, chilien, après français, on est chrétien, on est musulman. Et puis en fait, vous savez bien qu'aujourd'hui, ce mouvement vers l'identité se démultiplie. Alors on est français, mais
même plus français, on est plutôt, je sais pas, breton ou provençal, et puis on est chrétien ou athée, et puis on est homosexuel ou hétérosexuel, et puis et on n'en finit pas. Mais ça, pour quelqu'un qui ne participe pas à la discussion philosophique, c'est difficile de vivre sans une identité, ça donne un peu de vertige. Comment vivre sans un même, sans une sûreté? Le monde cherche une certaine sécurité, une certaine certitude. Parce que instinctivement, l'enfant cherche une certitude, une référence, l'adolescent aussi, une limite. Comment vivre dans un monde où tout bouscule, où tout change, où tout... Et oui, bien sûr, la bousculade du monde et cette bousculade sur le fond d'une identité généralisée, mais d'une identité technique et économique généralisée, elle pousse à chercher des identités de plus en plus particulières, étroites et en même temps très fortes. Parce que bien sûr, il y a besoin d'identité, bien sûr, absolument. Mais je crois que l'identité n'est jamais aussi sûre, aussi forte que quand on n'y pense pas. S'il faut tous les jours que je me dise « je suis bien moi-même voilà, je sais qui je suis, je sais quel est mon métier, mon pays, ma langue, mes pensées, ma religion, mes appartenances. S'il faut tous les jours s'assurer de ça, alors c'est que cette identité est fragile. Une vraie identité, c'est une identité qui agit, je dirais. C'est une identité qui va devant elle, qui n'a pas besoin de se demander si elle est une identité. C'est peut-être, je cherche dans la poésie, les poètes trouvent des mots pour faire une synthèse des idées. Rimbaud, quand il dit « je et un autre », c'est peut-être ça, quand il disait « yo soy un otro ». Oui, je ne sais pas maintenant comment on explique, comment on commande d'habitude le mot de Rimbaud, mais je vois bien qu'il y a une tendance moderne qui a été de l'interpréter comme une sorte de perte du jeu. Je est un autre et donc il est perdu, il est en dehors. Mais je crois que on peut dire aussi bien que je est un autre veut dire je n'ai pas à m'en occuper, je n'ai pas à m'en assurer. Il est toujours plus loin, il est toujours en avant de moi. Je marche, je dis des choses et je dirais c'est comme le rapport de Rimbaud, du même Rimbaud, avec la beauté. Vous savez, d'abord Rimbaud dit j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai injuriée. Tenté la belleza en mis rodillas y la injurié y la encontré amarga. Et puis un peu plus loin, il dit maintenant c'est fini. J'ai appris de nouveau à aimer la beauté. À saluer la beauté. À saluer la beauté. Voilà, ça. Merci. Vous savez mieux Rimbaud que moi. Mais oui, mais voilà, je dirais peut-être que nous avons à réapprendre à saluer l'identité comme altérité, mais à la saluer de loin, on pourrait dire. Salut, je te salue. Oui. À la fois, salut, je te quitte, parce que je n'ai, mais plutôt attaché à une identité qui ne cesse pas de se créer. Et c'est avec ça que nous avons du mal. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, je l'ai commencé à lire dans un café à Paris quand je suis venu produire les interviews. Et je suis resté dans ce café, ça c'est le plaisir de Paris, de prendre un livre, Être singulier, pluriel. Et dans ce livre, il y a un morceau que j'ai marqué ici, de vous dites et pouvons-nous penser une terre et un homme qui soient ce qu'ils sont, c'est-à-dire rien que terre et homme, mais qui ne soient donc aucun des horizons cachés sous ces noms, aucune des perspectives ou des vues en vue desquelles nous avons désespéré et défiguré les hommes. Et puis vous dites, pour que l'homme soit découvert et pour qu'un sens humain prenne un sens, il faut d'abord que soit défait tout ce qui prétendait la vérité sur la nature, sur les sens,